Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte avec ce dice là qu'on trouvait, ou je ne sais pas si on le trouve encore, chez Action, ou que quelques-unes, moi j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, horloge, et ce dice aussi, voilà, bon il est mal rangé, mais voilà, et puis on va utiliser ce papier du bloc vintage, voilà. On va utiliser également le genre de petits personnages qu'on trouve sur internet. Donc en fait c'est comme ça, c'est deux petites poupettes comme ça. Alors si ça vous intéresse, vous verrez dans la barre de description, vous aurez un lien et vous pourrez vous les imprimer. Comme ça vous n'aurez pas de mal à chercher si vous voulez reproduire ou quoi. Vous n'aurez plus qu'à les imprimer et à les détourer. Donc ça peut être sympa à mettre sur une carte. Donc un petit lien, ça vous emmène comme sur un format PDF. Et vous, comme ça, vous pourrez l'imprimer à souhait et venir la découper comme vous voulez pour faire des petits die cuts. Voilà, ça vous trouverez ça en barre d'infos. Voilà, un petit cadeau comme ça. Vous évitera de chercher si vous voulez reproduire cette carte. Alors, une fois que vous avez imprimé et découpé votre petit personnage et choisi, vous savez, moi je fais l'entourage de ma découpe avec un feutre noir ou un marqueur. C'est pour ça que ça délimite, c'est sympa. Je suis venue la vieillir avec de la Distress Vintage, ou alors au brou de noix avec une petite éponge, hein, ou au café. Et je suis venue la monter avec du double face, oui, 3D. Voilà, pour qu'elle ressorte sur la carte. Une base de carte. Donc là, j'ai pris 9,5 sur 14,5. 9,5 sur 14,5. J'ai ancré les bords. Voilà, le devant et sur l'arrière aussi. Dans ce bloc, j'ai choisi donc deux papiers. Autant les utiliser, hein. Voilà. Là, je vais mettre sur le devant les petites fleurs. J'ai, comment dire, fait des coins comme ceci. Alors, si vous n'avez pas la perfo, moi je l'ai, je ne sais pas où elle est d'ailleurs. Voilà, si vous n'avez pas ce genre de perfo là, cette perfo là vous permet, donc voilà, quand vous allez là, ça vous arrondit. Donc il y a deux tailles, moi j'ai la S. Ça vous permet d'arrondir vos angles. Et si vous vous mettez là, juste là, ça vous permet de faire ce petit décrochement là. Si vous n'avez pas ce genre de perfo là, vous prenez une toute petite perfo cercle. Et vous vous mettez, voilà. Bon, j'y arrive. Voilà. Comme ça. Voilà, et ça fait exactement la même chose. Bon, voilà. Donc j'ai fait des angles un peu comme ça rentrants. Donc on va coller son papier décor sur la base. Donc moi je vais prendre la collection là. Là. Ouais, les fleurs ça va, c'est à l'endroit parce que toc, on va essayer de centrer. Ça serait bien quand même. Un petit peu plus par là. Ah, ça va le faire. Ensuite, j'ai fait pareil pour décorer l'arrière de ma carte. Les coins en rentrant comme ça. Comme ça, on va venir coller. J'ai pris le papillon. Je suis restée dans les mêmes couleurs. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre le papier que vous voulez. Moi, j'ai dit, tiens, ce bloc-là, autant l'utiliser. Et c'est vrai qu'il correspond bien aux tailles des cartes que j'ai l'habitude de faire. Donc après, pardon, suivant le papier et suivant, bah voilà, vous pouvez faire une carte vintage ou une carte, voilà, vous pouvez même coloriser, vous imprimez ça sur du papier aquarelle action, là, à l'épée, ça passe dans les imprimantes. Hein. Et vous pouvez colorier votre personnage, donc faire dans n'importe quel style. Bon, moi, vous savez, je suis vintage. Donc, j'en ai mis trop de la colle.
verra ça plus tard. Voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, on va utiliser, donc une fois que vous avez ça, vous avez fait détruire votre personnage, vous l'avez ancré. J'ai également aussi ancré les bords de mon papier décor. Vous prenez ces matrices-là. Vous prenez la taille que vous voulez. Là, donc, j'ai pris le grand, j'ai fait dans un papier blanc. J'ai pris le deuxième, un peu plus petit comme ça, voilà. En fait, ce sont des dies à la base qu'on superpose, comme ça. Donc, là, exemple, j'ai fait avec le plus petit, j'ai fait, voilà, en partant de la fin. Donc, vous prenez différents papiers. Bon, voilà, c'est un fond livre avec le pochoir brune noir. J'ai ancré les bords parce que ça va être collé comme ça. Là, c'est un papier rose de ce bloc-là. Et dessus, je suis venue ancrer à la Versafine Sépia, donc une encre marron, des petites fleurs comme ça pour donner... voilà. Ce que j'ai mis dans le bon sens, voilà. Et vous venez coller vos 3 papiers comme ça. Ces 3 petites feuilles, ces 3 petites découpes, pardon, de ce dies-là. Bon, on peut faire plein de choses avec ce combo de dies-là. Là, j'ai fait, je vous propose ça, un petit truc vite fait, sympa, une petite carte rapidos. Donc là, j'ai pas assez ancré, je viendrai réancrer les bords. Parce que le blanc me dérange un peu. Et là aussi, j'ai ancré ma découpe. Après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer, mais je sais que j'aime bien ancrer les bords. Et je viens, voilà. Pas trop que ça bouge. Voilà, on a collé ces 3 découpes. Alors, là, je vais re-ancrer parce que j'ai pas assez ancré. J'aime pas le blanc. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Hein. On peut le laisser si on veut, le blanc. Moi, je veux pas trop. Voilà. Alors, ensuite, on prend sa carte. Et moi, je voudrais le placer, voilà. Faire le pli. Vous voyez, il y a une petite coche là. Faire, hop, le plier comme ça. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Donc, en fait, voilà. Il faut le découper comme ça. Mais ça, on fera ça après. Ensuite, une perfo. Alors, un petit cercle et puis une taille au-dessus. Donc, moi, je ne vois pas les tailles dessus. Ça va marquer, voilà. C'est des bassins créatifs, mais je ne sais pas si on l'a fait action. Mais peu importe. Un petit cercle pour faire comme un œillet. On va faire comme des attaches américaines. Donc là, j'ai découpé dans du vieux livre. Bon, j'en ai fait 3 parce qu'il faut quand même que ça soit assez solide ou pas. Mais bon, ouais, peu importe. Et j'ai découpé dans du papier craft un cercle plus petit. Donc, je vais coller mes cercles livres entre eux. Ah, j'en ai mis une tonne de cette colle. Elle coule vite. Ah, mais je vais faire trop. Bah oui, ma fille. Voilà, c'est mieux. Donc, je colle mes 3 petits cercles ensemble. Voilà. Ensuite, je viens coller pour recoller ces deux-là ensemble. Je vais faire une bêtise encore. Voilà, comme ça. C'est plus costaud. Et là, vous allez réaliser une attache américaine, comme on dit. Voilà. Il vous faudra une petite attache parisienne, comme ceci. Donc, une fois qu'on a fait ces 2 petits cercles et puis renforcés, bon là, on va pas s'en servir comme attache, mais une fois qu'on les a renforcés, on prend un petit pic ou une aiguille à laine, et on essaye de prendre au centre, de trouer. Voilà, et là, pareil. Voilà, pas que la colle bouge. On prend son petite attache parisienne et on vient, toc, toc. On ne serre pas trop parce qu'en fait, il faut
qu'il y a un espace là si on veut passer un fil. Et ce sont les fameuses attaches américaines. Mais bon, moi là, je vais appuyer parce que je ne vais pas m'en servir comme attache. C'est seulement voilà, un objet de déco que je viendrai coller là. Donc ensuite là, je vais venir découper juste à la pointe là mes découpes. Je pense qu'on va faire ça avec la guillotine parce qu'il y a de l'épaisseur. Et voilà, je vais couper. Là, c'est mal mis. Voilà. Voilà, découpé. Je vais revenir mettre de l'encre là. Je reprends ma carte. Ou alors vous n'êtes pas obligé. Dans ce cas-là, vous faites un pli et hop. Vous voyez, vous pouvez la mettre en haut. Ça peut être sympa aussi. Après, si vous n'avez pas collé votre papier décor, vous collez ça et l'autre partie en dessous. Voilà. Bon, là, on l'a découpé, on fait simple. On fait plein de choses avec, pardon, ce dies-là. Donc là, moi, je la veux, pardon, c'est pas celle-ci, comme ça. Je la veux au bord de ma carte. Je veux la coller comme ça. Mais avant de la coller, on va faire des découpes avec ce dies. Donc, on obtient, alors en fait, les découpes, c'est ça, et dedans, il y a un cercle. On obtient un cercle, et ces deux découpes-là. Alors, j'ai mis donc de la pâte, de la patine vintage Stamperia, mais vous pouvez aussi bien mélanger dans la pâte, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo pour les fémurs, la pâte instant, vous mettez un petit peu, comment dire, d'acrylique marron dedans, ou alors le top du top, du marc de café. Vous mélangez ça. C'est une technique Anani Scrap, enfin Annie de la chaîne Couleur et Création. Vous mélangez du marc de café dans votre pâte à structure. Une tuerie. Et ça vous donnera l'effet granuleux. Et vous pourrez aussi embellir vos découpes. Ou la peinture métallique ou les aquarelles métalliques de chaque action. Moi, j'ai utilisé ça, voilà, pour ces découpes-là. Donc, en sachant que j'avais déjà fait mon essai et que ce truc-là est un peu grand, il faut que je découpe un peu. Parce que je veux la mettre dans son entièreté. À l'endroit à l'envers. Je cherche 7, 8, 9, 10, 11. Ça, c'est midi. Donc, il faut que ça soit comme ça. Hop là. Autant aussi de la mettre à l'envers. Ça ne se verra pas puisque ça va venir là. Alors, est-ce qu'il faut que je coupe encore? Alors, je vais plutôt me mettre comme ça parce que je veux la mettre sur le haut. Donc, en fait, oui, logique. Je vais mettre comme ça et je vais couper ce qui dépasse. Voilà. On s'en fout, comme je dis, ça se verra pas. Faisons attention de ne pas découper. Voilà. Puisqu'après, je viendrai mettre mon bout comme ça. Bon, ça, comme ça, c'est fait. Ça, on peut déjà la coller. Il y a aussi le système de la pochette plastique, qui est pas mal aussi. Et de la colle en tube. Là, voilà. Donc, vous mettez sur une pochette plastique. Bon, moi, j'ai pris comment dire, de la colle en tube. Voilà. Et vous pliez, vous remettez une autre pochette plastique sur le dessus. Est-ce que j'en ai une là? Voilà. Voilà, vous en mettez une deuxième et vous faites adhérer la colle. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à enlever. Normalement, ça colle. C'est merveilleux. Ça, s'en fout, ça sera recollé après. Donc, c'est ce que je voulais.
Ça va venir comme ça. Donc ça, maintenant, on peut le coller. Alors, vous prenez votre petite attache américaine, si ça veut bien sortir maintenant. Moi, je la veux là. Voilà, je la colle comme ça. Donc, il faut attendre forcément. Mais alors, sa collection, je dis pas qu'elle est pas bien, mais je m'en fous sur les doigts. J'aurais pu faire un trou et passer, ouais, aussi, mais bon, je n'ai pas fait comme ça, parce que ce n'est qu'un élément de déco. Et mon truc, il va venir comme ça. Mettons comme ça. J'ai cette deuxième découpe que je veux, forcément. Non. Elle est où l'autre? J'ai tout perdu. Voilà. J'ai celle-ci que je veux mettre, puisqu'on ne la verra pas. Là. Que je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà, c'est une découpe que j'ai fait dans ma canette de soda, vous voyez, hein, d'Action, ça découpe même très bien la canette, c'est fin. Hein. Donc ça se découpe très bien. C'est juste pour coller, il faut une bonne colle. Hein. Puis faut insister pour que ça colle. La Pattex marche très bien, j'ai déjà testé la Pattex. Il faut juste attendre pour que ça prenne bien sur le papier. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, donc je revérifie, puisque je vais venir couper comme ça, je recouperai parce qu'il y a un truc qui dépasse là. Je la découpe comme ça. Est-ce que je vais sur plus haut ou plus bas? Ça rien. Et j'en veux une comme ça. Voilà. J'en veux une comme ça. Et je viendrai couper ce qui dépasse. Voilà. Je mets comme ça. Là, il y a un petit truc qui dépasse. Voilà. Toc. Ça, on garde. On pourra peut-être le coller quelque part. On ne sait pas. Voilà. Jusque là, on a fait ça. Là. Et ça viendra comme ça. Ensuite, une petite étiquette avec donc fin tamponnage. Je ne sais plus quelle boutique les tampons bleus là, je ne sais plus de qui c'est. Un morceau de gaz teinté aux encres. Voilà. Je pense que ça viendra comme ça, donc ça, du coup, je le remonte un peu. Et voilà, c'est vraiment une petite carte toute simple. Et je voulais mettre mon personnage comme ça. Mais en fait, au départ, si je recule, toc, là, j'ai presque envie de mettre celui-là, moi, j'aime bien. J'aime bien celui-là. Parce que celui-là, en fait, il est un peu trop gros par rapport à la dimension de ma carte. Mais vous voyez, vous pouvez faire une carte plus grande et vous servir d'embellissement. Mais je vais m'en servir pour autre chose. J'ai envie d'utiliser le petit, là. Et ma foi, ouais, je vais le coller comme ça. Et comme ça, derrière, ça fera une petite déco. Je vais pas la coller entièrement là. Et ça fera... Je pourrais écrire mon mot. Et puis là, me servir, exemple, là, écrire mon mot, et là, hop, faire un truc qui tient pour y glisser une ATC. C'est pas bête. Par contre, je vais re-ancrer là, parce qu'il y a du blanc. Moi, j'ai vu un peu grand avec les grands dies, là. Mais je préfère plus petit, en fait. Donc là... un peu bizarre ce tuto là, un peu de mal. Je vais coller cette découpe là. Donc celle-là, je mets de la colle, je vais prendre voilà. Voilà. Après, vous pouvez la découper, hein, mais je me dis, tiens.
Voilà, et comme ça, celle-là, je mets que de la colle là, et ça sert de stop truc. De stop truc, ça fait comme une petite pochette. Voilà. Voilà, comme ça, hop. Là, je glisse une ATC. On va rester comme ça, voilà. Ensuite, notre petit personnage, oh, ça va être beaucoup mieux. J'avais vu trop grand. Ce truc-là, à coller, évidemment. C'est bien la gaze, ça apporte une dimension autre. Ça apporte un peu de matière sur une carte. Je trouve ça sympatoche. Alors, ce petit bout-là, est-ce qu'on le mettrait pas comme ça? Regardez, c'est merveilleux. Ben voilà, on va coller ça. Et je vais venir la mettre comme ceci. Donc c'est simplement des numéros. Ça, vous pouvez prendre le pochoir de chez Action, vous découpez une forme d'étiquette, toc toc, comme ça, et vous prenez le pochoir avec des encres ou un feutre, et vous pouvez reproduire ce genre d'étiquette très très facilement. Et ça, je vais dire que j'ai envie de le coller juste en dessous de l'étiquette. Et je mets un petit peu en dessous de ma gaze. Voilà. J'aime bien. Hop là. Hop. Et ma petite poupette, comme ça. C'est vraiment une carte toute simple. Et on enlève le scotch. Voilà. Ouais, comme ça. Ok. C'est pas mal, dis donc. Et ce petit bout là, en exagérant un peu. C'est un rangement, Nat, t'exagères. C'est rien, c'est qu'un petit bout. Ouais, mais c'est un petit bout de papier quand même. Pour le coller, hein, pas déconner. Donc on va coller. Le petit bout là, comme ça, il n'y a pas de perte. Et puis ça fait sympa, au final. Faut vraiment que je me rachète des petits bidons de précision là. Que chez nous, les plus sont tous bouchés. Et puis moi, avec ma patience légendaire, j'ai tout foutu à la poubelle. J'ai pas eu la patience de... Voilà, ah, mais ouais, on la colle. On a collé notre petit bout là. Et bah regardez, ça fait pas moche, hein. Donc voilà, une carte toute simple. Avec du matériel de chez Action. On a pris ces deux matrices. On a utilisé bloc. Il y en a plein, hein. Il y a de textures, il y a tout ça. Et là, en plus, on a créé, hop là, bah, on pourrait mettre un petit tag ou, ouais, ou une ATC. Voilà, une attache américaine. Alors, l'attache américaine pour les débutantes, bah, je pense qu'il y en a quand même. Voilà, une fois que vous avez réalisé ça, bon, moi, elle n'est pas scotchée de l'autre côté, donc je vais prendre, par exemple, celle qu'on a fait. Voilà, ça permet, ah, mais je l'ai collé. Voilà, ça permet tout simplement, voilà, d'y venir, y passer un fil, toc, de tourner cotis, et de fixer, de fermer une enveloppe. Voilà, vous en faites deux ou une, et ça vous permet de faire ceci. Ça s'appelle une attache américaine. C'est sympa. Vous faites deux cercles, une attache parisienne, et voilà. Le tour est joué. Bon, il y a d'autres façons de le faire, mais voilà, non, j'aime bien. J'aime bien comme ça au final, ça me fait un stop truc. Donc voilà la petite cartoonette toute rapide qu'on a réalisée. Donc je vous le dis en barre de descriptif, je vous mettrai voilà, ces images-là, comme ça vous pourrez les imprimer. Et puis si vous voulez reproduire ou pas, ou si vous aimez bien tout simplement la petite poupette, comme ça vous pourrez les imprimer. Voilà, ça sera en barre de descriptif. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.